Hello mes poppies, on se retrouve pour la seconde partie de la découverte du colis d'Anne-Marie. Donc Anne-Marie, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas encore, Anne-Marie donc gère la chaîne Art de Vie, d'accord, et vous pouvez y trouver plein de choses. Donc avec un bout de papier, elle vous fait un avion. Avec une attache trombone, elle vous fait une chaîne en or. Bref, elle vous transforme des petites choses que vous allez mettre à la poubelle. Et elle, hop, 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 elle en prend une, deux, trois et elle vous fait un truc magnifique. Donc, il y a de ça sur sa chaîne. Mais il n'y a pas que ça. Vous allez trouver des junks, mais juste incroyables. On va découvrir celui-ci qu'elle a fait sur le style victorien. D'accord ? Vous allez avoir aussi de l'art collage parce qu'elle participe à un challenge donc des 52 semaines proposé par Margaret Miller. Je pense que je ne me trompe pas. Et elle vous expliquera tout ça beaucoup mieux que moi. Voilà. Alors, elle avait donc posté sur sa chaîne différentes étapes de construction de son junk journal victorien. Et donc, pour le remporter, il fallait commenter toutes les vidéos relatives à ce junk journal victorien. Donc, à la fin, je pense qu'on était, je ne sais plus moi, 6 ou 7. Je me souviens plus trop. Et donc, mon nom a été tiré au sort. Donc, je suis hyper contente. Et je vous propose de découvrir le travail d'Anne-Marie par le biais de ce junk journal. Alors, ça fait trop bizarre de le voir là, alors que je l'ai vu en vidéo sur sa chaîne, quoi. Vous voyez, ça fait tout bizarre. Regardez-moi ça. Vous avez 3 livrets. Vous avez un système de fermeture que je n'avais jamais vu. Donc ça s'ouvre comme ça. Voilà. Alors, ça revient ici. Ça revient là. Et ensuite, vous retirez ceci. Voilà. Donc ça, c'est sa décoration de page de junk journal. Donc elle a mis, vous voyez ici, les petits embellissements en métal. Et donc qui permettent de diriger les morceaux de tissu. Et alors ici, ce qu'elle a fait, elle a cousu les bâtonnets comme ça avec du fil en jute. Et là, elle a mis une comment on appelle ça déjà, un porte-étiquette métallique qu'elle a fixé avec des œillets en croix. Et ici, pour bien fixer le tout, elle a mis des œillets avec des reflets dorés. Voilà. Alors, nous partons à la découverte de ce junk victorien. J'espère qu'on va tout voir. Sinon, je vais devoir remonter la caméra. Donc, je pense que ça devrait aller. Alors, on va avoir, à mon avis, plein de choses. On va en prendre plein les mirettes. Donc, c'est parti, mon kiwi. Donc, on part tout d'abord par des pages d'art collage. Donc, ce qui est bien avec ces pages, c'est que lorsque vous travaillez un junk et que vous souhaitez y mettre du journaling, vous pouvez prendre, on va dire, une attache trombone et vous pouvez y aller, quoi. Vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, 5 pages. Bon, j'exagère un petit peu, mais et vous pouvez les attacher soit avec une attache parisienne ou si vous voulez vraiment que ce soit fixé sur le papier, vous prenez la graffeuse, clac, et on n'en parle plus. Voilà. Oh, ça c'est une très très belle page avec des
avec des pochettes. Donc au niveau de ces pochettes, on a un rappel de la dentelle qu'on a ici sur le tag. Et on a des superpositions de papier. Alors, vous voyez, au niveau des bords de ces tickets, etc., vous voyez donc un aspect déchiré. Et en fait, c'est une paire de ciseaux qu'elle a, qui lui donne ce résultat-là. Et je trouve ce résultat super beau. Et alors, vous voyez le souci du détail. Elle aime beaucoup ancrer les bords. Et donc, quand on fait des superpositions comme ça, qu'on a des ancrages plus doux, plus marqués, et bien, ça vous fait une harmonie comme celle-ci. Que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, ici, sur du napperon en papier, elle a fait une pochette avec, en déco d'angle, un morceau de dentelle. Voilà. De l'autre côté, on a une deuxième pochette avec un tag sur lequel on peut y mettre une petite citation ou quelques mots qui représentent la journée. Donc on peut y mettre la date ici par exemple et expliquer sommairement, mettre des mots par rapport à la journée qu'on a passée. J'ai dit à Anne-Marie que je prendrais son junk pour partir en Allemagne et que j'allais me l'approprier tous les jours. Donc il y a certains jours où peut-être il y aura juste un mot ou deux, ou simplement la date. Et peut-être que des jours j'aurai besoin de 4 pages pour pouvoir exprimer ce qu'il y a dans ma petite tête. Donc voilà. J'aime beaucoup cette illustration. Beaucoup, beaucoup. Donc on garde bien à l'esprit que nous sommes dans le style victorien, mesdames et messieurs. D'accord? On n'oublie pas. Voilà. Alors ici, hop, ça, c'est sa spécialité. C'est le papier peint. Oui, 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 oui. C'est du papier peint. Donc, ça fait des frises super jolies, comme celle-ci. Et là, elle a fait, hop là, une succession de tags. Donc, on peut très bien y mettre des petites choses écrites ici. Et pourquoi pas terminer le tag par un art collage ou alors tout simplement aussi y mettre une petite citation, un petit, je sais pas moi, un petit poème ou quelque chose, peu importe ce qu'on y met. Mais je vais dire avec la décoration qu'on a là, je pense que ça invite à y ajouter quelque chose. En tout cas, personnellement, je pense que quand je vais rentrer, ton junk, tu ne le reconnaîtras plus. Ah, j'aime beaucoup ce papier. Là aussi, c'est super joli. On a des partitions de musique. Du papier teinté au café. Hop là. Avec une bordure en dentelle. Ah, ça, ce papier-là, je le connais. Je le connais. Donc, sur ce papier, ce qu'elle a fait, donc, elle l'a plié. Elle a mis, donc, moi, j'appelle ça une épingle gourde. Vous, je ne sais pas comment vous l'appelez. Et donc, elle a pris une image qu'elle a altérée, en quelque sorte. Donc, elle a fait du crochet tout autour. Et elle a fait une toute petite enveloppe dans laquelle elle est venue mettre, hop là, un petit die cut. Alors, on continue avec du papier teinté au café. Nous avons une pochette à plat avec plein d'éphéméras que je pourrais utiliser pour décorer le junk sur certaines pages, par exemple, ou les garder pour un futur projet. Voilà. Alors, je suppose que c'est toi qui as travaillé cette page et j'aime beaucoup la façon dont c'est fait. Il y a des petites choses que j'irai lui demander par la suite. Mais elle ne dévoile pas tous ses secrets, hein, vous savez. Il faut qu'elle en garde quand même un petit peu pour elle.
Alors, ici, avec, je dirais que c'est aussi du papier peint. Donc, elle a fait une petite décoration avec de la dentelle, du fil, de la toile de jute en corde et un ticket. Et dans cette pochette, vous avez donc ici une succession de... hop là, de plis. Et, oh, c'est joli ça. Et dans les plis, eh bien, elle y glisse. Regardez, au niveau du tamponnage, elle a fait un tamponnage suivi comme ça. Bim, sur la totalité. Et quand vous rentrez le tag et le deuxième, ben forcément, on ne voit plus la totalité du tampon. Moi, j'aime beaucoup ce système. Cette page est juste magnifique. Je l'aime beaucoup. D'ailleurs, quand on a discuté du style victorien avec Anne-Marie, moi je lui ai dit c'est une époque où j'aurais bien voulu vivre, tout simplement pour les robes. Poppy ne met quasiment jamais de robe, enfin ça change, hein. Mais je vous avoue que j'aurais bien aimé vivre à cette époque, uniquement pour ça. Alors on a une très jolie page ici aussi. Alors là nous avons une succession de pochettes en papier peint. Regardez comme c'est super joli. Avec le relief ici. C'est super chouette. Alors, dans la première pochette, on a des éléments qui sont découpés, vous voyez, avec ces fameux ciseaux dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Elle a ancré ses pochettes aussi. Oh, très sympa les bijoux qu'il y avait. Alors là, elle a fait un montage avec du papier et du washi. Donc ça, c'est la deuxième pochette. Et dans la troisième pochette, on a du travail de serviettage. Voilà. En dessous, on a du papier peint. On a du serviettage et on a, je pense, du tamponnage. Je pense. Elle me contredira si c'est pas le cas. Voilà. Donc, on arrive au milieu du premier livret. Donc là, on a de nouveau de la dentelle. Le retour du papier de tout à l'heure. Celui-là aussi. Alors ici, on a un paperclip altéré. Comme ça. Et hop là. Il y a cette illustration qui est donc retenue par... Voilà. Ah non, j'ai raté mon coup. Avec cette trombone altérée. Ça y est. Deuxième fois, c'est la bonne. Alors, ici, nous avons une attache trombone. Bim. Donc, on a une enveloppe faite par Anne-Marie. Ah, elle a refait le même système que tout à l'heure. Ben, c'est super joli. J'aime beaucoup. À mon avis, ça, c'est du papier que tu as fait toi-même. Je pense. Je peux me tromper, mais sur ce coup-là, je pense que j'ai raison. Alors, la dentelle qui arrive sur le bord de la page, elle est juste canon. Ah ouais, j'aime beaucoup. Voilà. Ah, ça aussi, elle est experte. Donc, vous voyez, hop, vous avez donc l'illustration. Et puis, hop, vous avez le haut de l'illustration qui se débine. C'est super joli. Ah, ce beau papier. Du papier teinté au café. Oh, ça, j'aime bien aussi, ça. Regardez-moi ce belly band. Il est juste magnifique. J'adore quand elle fait ça. Ah, c'est super joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. J'adore. Alors,
On continue. Ici, on a un genre de tulle avec de la dentelle par-dessus. Voilà. Là, on a du papier de livre avec un trombone altéré. Est-ce que je sais l'enlever ou pas? Normalement, oui. Hein. Voilà. Donc, hop. Elle y a mis une demi-perle, comme ça. Et là, elle a mis son papier. Elle a mis un morceau de cardstock derrière. Et elle a remis son illustration. Et ici, on a une demi-perle. Voilà. J'ai toujours du mal à les remettre. Je vous assure. C'est un truc de fou, ça. Pourquoi j'y arrive pas? Ah, j'ai compris. J'ai compris ce qui coinçait. Enfin, je pense. Je pense. Bon, vous savez quoi? Je vais le mettre là. Alors, ah, ça c'est une très jolie page aussi, ça. Très, très jolie. Alors, ici, on a... Hop. Une découpe recouverte avec du papier de livre, des partitions de musique, des illustrations. Et on a une trombone, une attache trombone, pardon, au milieu. Comme ceci. Hop. Et voilà. Alors, là, sur le côté, on a une découpe qui sert de pochette. Moi, j'aime beaucoup faire aussi ce genre de pochette avec une découpe qui est ajourée, qui est très très jolie. Et sur le bord, y mettre de la dentelle. Alors, on a une... un assemblage pour faire donc un embellissement. Ici, on a un timbre et ici, nous avons un ticket. Voilà. Alors, le retour du papier teinté. On a ici le napperon en papier. Alors, une très très jolie pochette avec à l'intérieur un carnet. Ah, ah, je commence à la connaître. Donc, elle a fait un carnet comme ça, avec des chutes de papier, avec des tamponnages. Hop. Comme ça, comme ça. Voilà. Hop là. Alors ici, elle a pris le retour du du napperon qu'elle a coupé et qu'elle a collé ici sur un papier. Voilà. Alors là, c'est comme ceci. Et là, on a une grande pochette avec à l'intérieur. Oh, Renoir. Oula, dis donc, cher ami, c'est avec plaisir que j'ai reçu votre carte de vœux. Je vous remercie et vous présente les miens, les meilleurs pour 1976. Donc moi j'avais 2 ans. Je garde toujours un bon souvenir de vous trois et vous embrasse de tout cœur. Marthe Verdon. Oh, c'est excellent. Oh, quand ça a appartenu à quelqu'un, moi je trouve que ça, que ça a de la valeur, quoi. Alors ici, on a du washi. On a des petites lignes avec un joli gabarit, n'est-ce pas? Alors, là, on a un montage de différents papiers, de washi et d'une ouverture d'enveloppe. Bon, il va peut-être falloir que je me grouille parce que ça fait 20 minutes et je n'ai fait qu'un livret. Bon, je vais y aller un petit peu plus vite, d'accord? Oh là là, bah oui, mais si elle commence comme ça, ça va pas le faire, quoi. Elle a fait une enveloppe qu'elle a décorée. Oh, qu'est-ce que c'est joli. À mon avis, ça s'ouvre. Oui. Ah ouais. Ah, ça, c'est trop canon. Ah, ça, je peux te dire que ça, je vais le réserver pour un jour où j'ai beaucoup de choses à dire.
Comme ça, je le remplis en une seule fois. Ah ouais. Ah ça, c'est trop bien. Oh, j'aime trop. Alors ici, vous avez une pochette. Hop, le petit rabat. Vous tirez. Vous avez une deuxième pochette. Et y a-t-il l'effet qui se coule? Je ne sais pas. Non, faut pas déconner quand même. Voilà. Comme ça. C'est super chouette. On dirait une déco. Mais en fait, non. C'est le rabat de la pochette qui est à l'intérieur. Alors, ici, on a donc un petit embellissement qui tient la dentelle. Et puis, hop, qui vous guide vers l'intérieur de la pochette. Où vous avez deux tags avec des robes magnifiques. Moi, celle-ci, je la kiffe. Je la kiffe de ouf. Alors, ici, donc on a hop, une enveloppe avec une fenêtre qui a été décorée. Et on a un tag comme ceci. Et sur ce tag, on a l'évolution de 1875 jusqu'à 1894. Donc, on a le style vestimentaire de ces messieurs. Voilà, voilà. C'est sympa comme tout. Alors, on le remet dans l'enveloppe. En tout cas, j'espère que je ne vais pas oublier une pochette ou une cachette, parce que sinon, je vais me faire gronder. Alors, ici, nous avons un couple avec encore, hop, ces jolies bordures ancrées et déchirées par son ciseau. On dit un ciseau ou des ciseaux? Des ciseaux, je pense. Je sais plus. Je sais plus. Très très joli papier. Alors ici, nous avons une déco sur un morceau de velours qui a été agrafé au papier. Voilà. Alors, ici, nous avons une attache trombone, hop, avec un timbre. Ici, une très très jolie composition. Voilà, ici et là, sur l'enveloppe. Et de l'autre côté, vous avez un espace pour pouvoir écrire ce que vous voulez, en fait. Donc, on prend le papier, on glisse comme ça. On avait le timbre comme ça. Et on avait l'attache trombone. Voilà. Alors, je continue. Papier teinté au café. Alors ici, on a un chipboard, donc en forme de tag qui fait office de pochette. Donc on a encore son système très très joli, comme ceci. Hop. Et elle a mis du croquet tout autour pour faire un cadre. Je le mets comment? Juste comme ça? Allez, juste comme ça. Alors ici, on a une très belle illustration. Et elle a ajouté... Waouh! Oh, j'adore cet embellissement-là. Pourtant, regardez, elle a pris une chute de papier. Elle a pris ses embellissements. Elle les a collés. Et j'ai envie de vous dire, c'est tout simple, mais il faut y penser. Moi, c'est quelque chose, j'aurais pas pensé à le faire. Voyez? Mais ça, c'est Anne-Marie. Anne-Marie, elle pense à ce genre de choses. Et c'est ça que j'adore dans sa façon de travailler. J'adore ce qu'elle fait. Et j'adore aussi la personne qu'elle est. Soit dit en passant. Voilà. C'est une amie fidèle. Oh, j'adore tes papiers. J'avais pas fait attention à ces papiers, moi. J'ai pas bien regardé tes vidéos. C'est pas bien. On a un morceau de tissu. Ici, on a du papier peint. Ça aussi, il est vraiment chouette, ce papier. Alors, nous avons une carte postale. Bordeaux, en 1845. L'église Sainte-Croix. Oh, encore. Ma chère Madeleine, nous penserons tous beaucoup à vous
pour les fêtes de Noël, car nous gardons un bien bon souvenir de votre séjour à Olympe il y a un an. Joyeux Noël et bonne année. Nous vous embrassons bien affectueusement, Olivier, Louis, et puis je ne sais pas quoi. C'est trop bien. Oh, moi j'adore avoir des choses comme ça qui ont appartenu à des personnes comme vous et moi, quoi. Enfin, plutôt comme nos grands-parents et voilà, plutôt. Très jolie illustration aussi. Et là, regardez ce qu'elle a fait. Elle a pris... on se calme ici. On se calme. Chacun son tour, les gars. Vous voyez? C'est un petit... comment est-ce qu'on peut appeler ça? Ce qu'on a sur les canettes, ce qu'on a sur les canettes, quoi, tout simplement. Et donc, ça fait office de cadre. Hein. Je trouve ça trop bien. J'adore cette idée. Donc, on continue. On a ici encore une très très chouette pochette avec une construction de pages faite avec du collage. Alors, toi, tu étais à l'intérieur. Voilà. Donc là, elle a mis du rhodoïde. Et ensuite, on a... Pourquoi ça s'ouvre pas? Ah, si, voilà. Et on a un tag qui se referme comme ceci, qui se glisse derrière. Alors, ici, on a du papier travaillé. On a un embellissement qu'elle a fait toujours avec, hop là, cette petite je sais pas, languette, voilà, languette métallique qui fait office de cadre. Voilà. Alors, ici, du papier teinté au café. Une très, très, très jolie illustration. Donc, on arrive au milieu du deuxième livret. Alors, ici, on a une pochette avec hop, des die cuts, donc qui sont des cartes postales. Ici, on a une découpe, hop, qui peut faire office de pochette, comme ceci. Voilà. Alors, oh, très très jolie cette enveloppe. Alors, ah ouais, trop canon. Donc, on a tout d'abord l'enveloppe comme ceci qui est confectionnée avec des chutes de papier collées les unes sur et en travers des autres. On a une petite jarre qui est donc remplie de fleurs avec ici un ruban en toile de jute et un tamponnage pour toi. Voilà pour le premier tag. Le second ici. Donc, vous avez tout un ensemble de collages. Vous avez en déco de la dentelle qui est agrafée. Et pour le troisième, donc c'est de nouveau un tag qui a été travaillé avec des stickers et des die cuts. Et il se termine lui aussi par de la dentelle, mais pas de la même couleur. Alors, hop, sur l'autre côté, donc on a cette très belle illustration. On a des stickers. Ici, on a des die cuts. Et on peut ici encore découvrir eh bien, un autre tag. Voilà. Alors, au niveau de l'attache trombone, donc au niveau du bord, elle l'a replié et elle a mis un petit cerf. Voilà. Donc, ça se remet comme ceci. Essayez de ne pas faire de bêtises. Hein. Comme ça. Voilà. Et ensuite, on met la bête. Voilà. Alors, on continue la découverte de ce junk. Ici, donc, elle a mis une petite déco en dessous de son papier de livre. On a encore un papier travaillé aux encres, je pense. Ici, je pense que c'est de
un effet craie, un apron, du papier avec de la dentelle. Voilà. Ici, oh c'est tout doux ça. Donc au niveau déco, on a le tout doux. Et on a ici l'enveloppe réalisée avec du papier peint. Voilà. Alors ici, on a un belly band qui est réalisé avec un morceau de papier peint et sur lequel elle est venue coller des petites illustrations de fleurs. Alors, on continue. On trouve, hop là, une découpe. Et dans cette découpe, on a ce petit, je dirais carnet, mais... Ah non, c'est un rouleau de papier toilette hein, qui est altéré. Donc, on a du liège, on a du serviettage, on a du tamponnage, on a de la dentelle, on a un embellissement en bois. Et de l'autre côté, on a la même chose. Voilà. Je pensais que c'était encore une pochette ou voilà. Mais ça peut servir de pochette parce que ici c'est ouvert et en bas c'est collé. Hop. Alors, on continue. Voilà, ici. Oh là! C'est la fiesta aux enveloppes. Oh, c'est trop bien. Regardez. Elle a fait tout un montage sur sa page avec des enveloppes. Oh, c'est trop bien. Ah, dans celle-ci, il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux. Alors, ah oui, ce sont des illustrations qu'elle a découpées avec ces fameux ciseaux. Ça rend super bien hein, avec ces ciseaux-là. Vous les verrez très certainement soit collés dans le junk ou alors sur de futures créations. Voilà. Alors, ici, je vois qu'on a aussi... Oh, elle a créé un mini carnet de notes. Oh, c'est trop bien fait. Waouh. Je vais le customiser, lui. Voilà. Voilà. Alors, on tourne comme ça. Ici, on a de nouveau une enveloppe où on peut y mettre quelque chose en évidence. Et ici, on a de nouveau une grande enveloppe qui termine le deuxième livret. D'accord? Donc là, on a aussi une constitution de pages avec des chutes de papier. Et ça nous fait quelque chose de très, très harmonieux. Alors, on arrive ici sur le troisième et dernier livret. Donc, ça commence avec une construction de collage. On a aussi bien des die cuts que des stickers, que du washi, que des papiers de récup. Alors, ici, on a une très très grande pochette dans laquelle on trouve un magnifique tag comme ceci, avec sur le côté de la toile de jute, et on a ici un ruban avec des petits pois. Voilà. Et quand on le glisse dans l'enveloppe, je présume que de l'autre côté, au niveau de la fenêtre, et bien voilà, on voit cette jolie dame. Alors, Vintage Collection, Ladies Fashion and Accessories, Elegant Modes of Dress. Oh, ça c'est trop bien aussi. Regardez ce système de pochette. Hop, hop, et hop. Oh, moi j'adore. J'adore la façon dont elle fait ses pochettes comme ça. Et alors au niveau des tags, ben, c'est aussi du... on a du collage, on a... Pardon. On a... non, ici on n'a pas de serviettage, pardon. On a du stickers. Voilà. Hop. Donc ici, on a un éphéméra. Hop. Qui vient se glisser là.
Et là, on a un autre éphéméra qui vient se glisser ici. Voilà. Alors, ici, on a une superbe illustration avec les chapeaux. Ça, les chapeaux, c'est pas trop mon truc. Je préfère les robes. Alors, oh, j'ai passé une page, pardon. Alors, sur cette page, nous avons donc je vais y arriver, hein, une pochette d'angle. Parce que pour la petite histoire, j'ai fait nuit blanche cette nuit. Donc, je vous avoue que j'ai la tête dans le Poppy Cululu. Et voilà, j'ai du mal à me concentrer, mais je pense que, voilà, j'arrive à, voilà, à remplir ma mission. Ici, on a un papier glacé. Là, est-ce que ça bouge ou pas? Non, c'est une déco qui reste donc sur ce superbe papier. Alors, on a au niveau du retour du papier, hop là, on a deux illustrations qui sont donc deux éphéméras. Et regardez ici, c'est très joli. Quand elle plie pour faire sa pochette, eh bien, hop, elle vient rejoindre le motif de l'autre côté. Et ça, c'est trop bien. Pardon, madame, je vous ai mis à l'envers. Alors ici, on a un très chouette papier texturé. Je ne sais pas s'il était texturé à la base ou si c'est toi qui as utilisé un classeur d'embossage, mais en tout cas, c'est super joli. Donc là, on a de la dentelle qu'elle a mis des deux côtés. Oh, cette page, elle est canon. Je l'aime beaucoup. Alors, ici, nous avons deux fausses enveloppes qu'elle a chevauchées, qu'elle a collées, et ça a fait une très, très, très jolie pochette. Et alors, j'aime beaucoup ça, ce que tu as fait. Est-ce que tu as pris des perfos que tu as forcément trouté dans le papier et ensuite que tu l'as collé? Ou alors, donne-nous ton secret parce que moi, je trouve ça super joli. Voilà. Attendez, vous avez entendu ce que je viens de dire? Donne-moi ton secret. Oula, attendez, j'efface et je rebobine. Ma petite Anne-Marie, chérie, aurais-tu la gentillesse de m'expliquer comment tu as fait tes trouillous sur ton papier? Merci d'avance, hein, cordialement Poppy. C'est mieux, non? Je trouve aussi. Alors, ici, on a une pochette qui fait office, hop là, de... non, on a un petit sachet, enfin nous on appelle ça des sachets en craft, qu'elle a plié ici sur le bord pour avoir une pochette. Et là, on a un monsieur très sérieux, moustachu, qui s'appelle, moi je l'appellerais Gulliver. Vous l'appelleriez comment? Moi Gulliver, je trouve que ça lui va bien. Dites-moi en commentaire comment vous appelleriez ce bonhomme, quoi. Hein? Ça serait marrant de voir les prénoms que vous pourriez lui donner. Donc ici, on a encore une illustration. On a du papier travaillé. Là, on a, à mon avis, une enveloppe. Voilà. À l'intérieur de l'enveloppe, on a un petit carnet. On peut l'appeler comme ça. Hop là. Voilà. Très, très jolie cette enveloppe. Je remets la mini attache trombone. Hop là. Alors, ici, on a une pochette. Dans cette pochette, on a un tag pochette. Et on a plein d'illustrations comme ceci, découpées avec ces fameux ciseaux. Voilà. Et alors ici, au niveau du bord de la pochette, donc on a, à mon avis, ça doit être un morceau de relief de papier peint. Et ensuite, elle a mis de la dentelle. Et ça rend super bien. Et ici derrière, elle a mis du papier, à mon avis, qu'on trouve dans les albums photos. Je pense. En tout cas, moi, ça me fait penser à ça. Je me trompe peut-être, mais ça me fait penser à ça. Voilà. Et alors, vous voyez le rendu que ça donne. Hop, au niveau de l'illustration, ici sur la pochette,
avec les ciseaux qu'elle utilise. Moi, je trouve ça trop canon. Alors, avec de la dentelle brune sur la prochaine page qui nous attend, on a ici une illustration. Hop. Ah ouais, donc elle a fait une déco, comme ça. Et elle a, comment, agrafé le tout. Donc elle a mis, hop, du papier, elle a mis du tulle, elle a mis du tissu, de la dentelle. Voilà, comme ça. Hop. Et donc, c'est le dessus d'un splendide belly band, comme on a vu tout à l'heure. Mais là, cette fois-ci, celui-ci, il est placé. Donc, il est juste royal, ton belly band. Voilà. Et là, elle en a fait une déco. Et sous le belly band, nous avons ceci. Avec du serviettage et du tamponnage. Si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, ici, on a du papier, papier de livre, papier teinté au café, avec du tulle élastique. Hop là. Alors, ici, on a une illustration avec effet carte postale. Donc, on a ici, hop là, une trombone altérée. On a le retour, bien entendu. Alors ça, j'aime bien ces pages. Ça invite à l'écriture. Le napperon en papier. Le papier teinté. Avec une très très chouette dentelle. On arrive sur du papier journaling. Waouh! Ça, on est au milieu du 3e et dernier livret. Encore une très 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 jolie illustration. Du papier teinté. Le retour du napperon en papier. Oh, ça j'adore. Il va falloir qu'on négocie pour savoir où tu l'as trouvé. Oh là là, j'ai intérêt de gentil, moi. Hop, hop. Alors, oh, c'est chouette ça. Donc, on a ici du papier comment? Du papier peint. Oh, ça fait une pochette. Bah oui, ça a été là, Poppy. Oh là là, mais quelle nouille. Quelle nouille. Et ici, vous avez, hop, un tag et une illustration. C'est super joli. Ah oui, j'aime beaucoup. Et donc, elle a fixé ça avec une attache trombone. Voilà. Alors, papier de livre. On arrive tout doucement à la fin. Ici, hop là. Donc, nous avons sur, je pense que c'est du rouleau de papier toilette ou du rouleau de sopalin, je ne sais pas. Donc, elle a fait un montage avec du papier, des stickers. De l'autre côté, on a la même chose avec ici l'effet cadre avec des fleurs par-dessous et de la dentelle. Voilà. À l'intérieur, on avait ces illustrations. Voilà. Et ensuite, on reprend le tout. On remet dedans. Je pense que c'était ici. Hein. On fait comme ça. Hop là. Voilà. Et l'attache trombone. Comme ça, tout le monde est fixé. Alors ici, c'est du papier teinté. Là, on a une chaînette de cordelettes de jute. Des partitions de musique. Alors ici, on a encore, voyez,
le motif est entier. Et quand vous tirez, hop, vous avez du journaling à l'intérieur. Moi, j'aime beaucoup ce système. Et Anne-Marie aussi l'aime beaucoup. Alors, là, on a de la dentelle, on va dire couleur corail. Là, tout le tour a été fait avec son fameux ciseau. Papier travaillé. Là, on a le retour de la pochette, où ici, on a la suite du papier qui avait été collé. D'accord? De la très jolie dentelle couleur marron, voire couleur chocolat. Très joli papier. Donc ça, à mon avis, ça doit être le papier qui est comme ça. Je sais pas. Alors, très très jolie trame de dentelle. Là, on a du sel de lavande. Ouais, du sel de lavande. Eh ben. Alors ici, nous avons du tulle rouge avec des petits sequins. Des petits sequins argentés et dorés. Là, on a une petite bande de velours rouge. Alors ici, on a de nouveau des illustrations. Un papier. Hop. Et on termine avec donc une pochette comme ceci, qui est donc décorée avec des chutes de papier. On a l'enveloppe, et dans cette enveloppe, oh, cadeau, du tulle avec des petits pois, parce que ça, j'ai pas du tout. Donc, pour le moment, je vais le laisser dedans. Voilà. Et l'enveloppe, parce que j'ai d'abord regardé l'envers du décor. Et ici, on a donc son papier peint qu'elle a passé à l'encre ou au café, je ne sais pas. Et elle a découpé le cadre, mis de la partition de musique et ça rend hyper méga bien. Donc nous arrivons à la dernière page. Hop, et au niveau de cette page, hop, je retire ça. Et donc on a une illustration. Sur le côté, elle est venue faire... Est-ce qu'il y a des pochettes? Non, il n'y a pas de pochette. Non, c'est une continuité au niveau du papier. Et elle a réalisé ce... Comment est-ce que je peux l'appeler? Je peux dire que c'est un tag. Ouais, je peux dire ça. Un tag ou un embellissement. Donc, elle a travaillé avec du papier, des illustrations, avec de la dentelle, des œillets. Et ça nous donne, j'ai envie de vous dire, un tag très très joli qui lui aussi invite à l'écriture. Voilà, eh bien écoutez, ça a été long, presque 45 minutes, mais je pense que vous êtes comme moi, ça en valait, mais franchement la peine. Donc, écoute Anne-Marie, bravo pour cette merveille. Je sais que ça t'a pris énormément de temps, mais encore une fois, quand on prend le temps, eh bien on a le résultat qu'on mérite. Écoutez, ma petite Anne-Marie, merci infiniment pour tout ce que tu m'as offert, que ce soit dans la première partie ou dans la deuxième. Je suis trop happy de tout ce que tu m'as offert. Merci infiniment. Et donc, mes poppies, ce que j'allais vous dire, c'est que foncez sur la chaîne d'Anne-Marie. Donc, le nom de sa chaîne, c'est Art de Vie. Mais vous aurez bien entendu le lien direct vers sa chaîne dans la barre d'infos. Et comme ça, vous pourrez, à votre niveau aussi, participer à son évolution et lui faire passer le cap des 1000 abonnés. Voilà mes poppies. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!